Salut à tous, c'est Romane de la team UV, j'espère que tu vas bien parce que moi ça va archi bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème de la série Gossip Girl, mais surtout des références artistiques qu'on peut retrouver à l'intérieur. Where is she answering? And who am I? That's not a secret I'll never tell. You know you love me. XOXO. Gossip Girl. Et oui, Gossip Girl, cette série emblématique des années 2000 que tu connais forcément. Dans cette série, on suit le quotidien de la jeunesse dorée de New York. Et si on est vigilant, on voit bien que l'art vraiment englobe toute cette série. Rufus, le père de Dan, tient une galerie d'art dans les premières saisons. Serena sort avec Aaron Rose, un artiste plasticien. Blair et ses suivantes s'assoient tous les midis sur les marches du Met Museum. Et tous les appartements de l'Upper East Side sont vraiment décorés avec soin. Surtout celui de Lily Vanderwoodson. Et c'est de ce fameux penthouse dont on va parler dans cette vidéo. Mais d'abord, si l'art est autant présent dans Gossip Girl, c'est pas juste un hasard. En effet, la série s'est associée avec Art Production Fund. Mais qu'est-ce que c'est que ce fonds de production de l'art? C'est un fonds à but non lucratif dédié à la production d'œuvres d'art et à la sensibilisation du public à l'art contemporain. Leur idée, c'est de placer l'art dans le quotidien des gens, donc dans une série dans Gossip Girl, ça fait totalement sens. Cette association a donc notamment travaillé avec Christina Tonkin qui était en charge de la décoration du plateau de Gossip Girl. Et ce sont ces deux protagonistes qui ont créé la collection de Lily Bass Vanderwoodson Humphrey. Ce personnage est vraiment connu de tous pour son attrait pour l'art puisqu'elle faisait aussi de la photographie dans sa jeunesse. Mais parfois il est un peu moqué, notamment dans le premier épisode de la toute première saison où la première réplique que Rufus adresse à Lily, c'est ça. Lily, are you shopping for some art to match your furniture? Voilà quoi. Après l'officialisation de son couple avec Barbas, elle déménage dans un super appartement décoré avec soin par son acheteuse Simone Beck. Son rôle à Simone, qui drague un petit peu Rufus, c'est de sélectionner des œuvres pour le compte de Lily, de négocier et de les acheter. Du coup pour ça, elle fait pas mal de galeries, elle s'était retrouvée notamment dans la galerie de Rufus, où elle avait flashé sur une œuvre d'Alison Humphrey. Ouais, la femme de Rufus. You're still here. Yeah, I told you I'd wait. Man who keeps his word. I like it. You get a chance to talk to your client? I'm back, aren't I? Write me up an invoice. Inutile de vous préciser que ça aurait pas trop plu à Alison qu'un de ses tableaux soit chez l'ex de son mec, qui en plus, après, sera la nouvelle meuf de son ex-mari à elle. Bref. Du coup, Lily lui avait redonné ce fameux tableau qui, spoiler alerte, n'avait donc pas été créé par le personnage fictif d'Alison Humphrey, mais par l'artiste Rita Wilmer. Commençons l'appartement tour. Kiki Smith pour vous accueillir chez vous. Elm Green et Draxet pour vous inviter à passer au salon. J'adore, il est magnifique. Et dans l'escalier, pour donner le ton général, Richard Phillips. Kiki Smith pour vous accueillir chez vous. Donc la première œuvre qui nous est présentée par cette fameuse Simone, c'est donc une gravure de Kiki Smith. Kiki Smith est une artiste qui a utilisé vraiment plein de médiums, la sculpture, la peinture, la photo, le textile aussi. Son travail est vraiment très marqué par son enfance, ses souvenirs d'enfance, donc la lecture des contes de Grimm et de Perrault, mais aussi l'influence du travail de son père qui était sculpteur. Elle a aussi une certaine fascination pour le corps humain, les fluides corporels. Cette gravure aquarellée date donc de 2001. Toutes les œuvres de Lily sont donc vraiment très contemporaines puisqu'elles ont moins de 10 ans. Elm Green et Draxet pour vous inviter à passer au salon. J'adore, il est magnifique. Ensuite, il y a le seul, le fameux, l'unique panneau Prada. C'est devenu une icône de Pinterest, on l'a vu vraiment un petit peu partout, même chez les stars de télé-réalité en France. Et donc c'est le travail d'un duo d'artistes scandinaves qui, au départ, avait fait une installation et non pas un panneau lumineux. Cette installation datant de 2005 avait d'ailleurs été financée par la Art Production Fund. Faut vraiment que j'arrive à dire ce truc. Le duo a donc créé une boutique Prada fictive à côté de Marfa, enfin à côté à 45 km, en plein milieu du Texas, en plein milieu du désert. Pour vous faire une idée, Marfa, c'est déjà une ville qui a moins de 2000 habitants. Et là, on est à 45 km de Marfa, ok? Et donc cette boutique est toujours fermée. Cependant, il y a quand même bien des produits Prada à l'intérieur. Des sacs et des chaussures notamment. Des authentiques. Mais personne ne pourra jamais les acheter. L'idée était de ne pas entretenir cette boutique et de la laisser se dégrader au fil du temps. Mais dès le lendemain de l'inauguration,
elle a été vandalisée. La boutique est fracturée, les murs sont tagués et surtout, certains objets sont volés. Mais dans ce qui a été volé, là c'est un petit peu particulier. C'est pas les paires de chaussures qui ont été volées, non. C'est seulement les chaussures droites. Le duo a donc fait une entorse à la règle qui s'était instaurée et a restauré la boutique et a remis en vitrine simplement les chaussures gauches du coup. Enfin bref, pour revenir à ce fameux panneau Prada, c'est donc une référence à cette installation artistique. Donc on voit écrit Prada, Marfa, mais aussi 1837 miles, qui n'est d'autre que la distance qui sépare le cœur de New York de la boutique Prada. La boutique Prada Marfa, bien sûr. Donc voilà, ils ont fait une vraie enseigne lumineuse, comme dans les devantures des boutiques. Et dans l'escalier, pour donner le ton général, Richard Phillips. Ensuite, encore une œuvre un petit peu iconique de Gossinger, vous n'avez pas pu passer à côté, c'est le fameux tableau de Richard Phillips qui se trouve dans l'escalier. C'est la pièce maîtresse de la collection et elle est même très importante dans la saison 6. En effet, Bartbass va cacher dans cette toile des documents confidentiels qui l'incriminent. Sauf que cette toile va être vendue aux enchères par Lily. D'ailleurs, à une soirée de l'Art Production Fund. Encore. C'est donc une huile sur toile qui représente une femme en s'inspirant un petit peu des photos de mode de la fin des années 60. Il traite plusieurs thématiques comme la sexualité, le pouvoir, la mort, la politique ou encore la pop culture. D'ailleurs, en 2011, il a fait tout un travail autour de Lindsay Lohan. Il reprend en fait des images populaires, des images de la pop culture, avec des techniques picturales classiques, comme la peinture par exemple, ce qui donne du coup un nouveau sens à l'image. Il y a d'ailleurs une autre œuvre de Richard Phillips qui se trouve dans la chambre de Chuck Bass. Mais cette œuvre est croppée. Voici la version originale. Donc peut-être que c'était trop osé pour la production, même si c'était dans la chambre de Chuck Bass. Richard Phillips est vraiment très proche de la série, puisque dans une de ses séries futures, il représente Chess Crawford et Taylor Momsen, qui sont respectivement Nate et Jenny de la série. Dans cette série, ils sont accompagnés de d'autres célébrités comme Zac Efron, Justin Timberlake, Taylor Swift ou encore Kristen Stewart. Mais surtout, après avoir vu ses œuvres au fil des saisons dans presque chaque épisode, Richard Phillips est apparu dans Gossip Girl. Like that your artists reflect the same C'est socially lui là. relevant projects we commission at Art Production Fund. And I like that you can see the street art influence. I'm not talking about the 80s, but the 40s. Dubuffet, Pollock, Ray Johnson. And when artists were the stars of New York, instead of celebutants. Ensuite, tournons-nous vers la photographie avec les œuvres de Richard McKinley. Alors là, c'est vraiment un jeune photographe qui a percé très vite puisqu'il a commencé la photo qu'en 99 et à 24 ans, il était l'artiste le plus jeune à avoir eu une exposition personnelle au Whitney Museum. Le maître mot dans ses photographies, c'est la liberté des corps, avec notamment beaucoup de nudité, la liberté de mouvement, les grands espaces. Il a une esthétique assez proche du Polaroid, avec des couleurs approximatives, très peu de contraste en fait justement. Il est adepte du snapshot, c'est-à-dire qu'il shoot les choses comme elles se passent, il n'y a pas de pause. Et en fait, au début, il prend seulement des photos avec ses amis. Et c'est une première série d'un voyage, d'un road trip qu'il a fait avec ses amis qui l'a fait connaître. Donc ces photos sont vraiment brutes et intimes et c'est un processus qu'il a continué puisque de nombreuses fois, il a réitéré des road trips, cette fois-ci avec des modèles qu'il avait sélectionnés. Mais il y avait vraiment cette importance de vivre ensemble en communauté pendant un temps plutôt long pour que les gens puissent se connaître. Il avait vraiment besoin de cette relation de proximité et de relations vraiment intenses et intimes. D'ailleurs, comme il réalise beaucoup de nus, il s'est parfois fait dénoncer par des voisins, des fermiers, des gens qui passaient et qui voyaient un mec bizarre avec des gens tout nus et un appareil photo, ce qui lui a valu du coup quelques petits déboires avec la police.
Mais j'avoue que je ferais pareil moi si je vois à travers ma fenêtre un mec tout nu. Petit à petit, son travail se structure et il commence un peu à faire des mises en scène petit à petit au départ en insérant par exemple des feux d'artifice ou des machines à fumer pour intensifier certains effets. Dans ces images, on peut voir beaucoup de défauts comme des surexpositions, certaines fuites de lumière, parfois même des flous, mais ce sont simplement des défauts faits exprès. En fait, tout est calculé pour que, je le cite, ces photographies soient accessibles. Il veut que les gens pensent qu'ils auraient pu prendre cette photo eux-mêmes, que ça les fasse se rappeler d'un endroit, d'un moment ou d'un souvenir. Mais il indique quand même qu'il faut beaucoup de travail pour faire une vraie photo réussie, en donnant l'impression qu'elle a été facile à faire. Et donc, on voit la photo Falling Sand dans le salon. Pour la cheminée, Oui, le Ryan McGinley. je pensais à quelque chose d'autre. Il y a un Mapplethorpe qui sera bientôt mis aux enchères et Attends, Mapplethorpe, c'est l'artiste qui a fait plein de nus masculins, le photographe? Oui, enfin, il a aussi photographié des femmes. Mais au départ, Lily n'est pas fan de l'idée d'avoir un Robert McKinley près de sa cheminée. Mais ce n'est pas par pudeur, loin de là, puisqu'en fait, elle préférait avoir une photo de Mapplethorpe. Mapplethorpe, c'est donc un photographe très connu, notamment pour ses photos de noir et blanc qui représentent des fleurs, mais surtout des nus et des scènes sexuelles, ou des portraits. La lumière et les ombres sont vraiment au cœur de son travail, et ses œuvres évoquent les athlètes grecs, les nus de Vinci, ou encore les divinités africaines. Et son travail a forcément pas mal fait débat. Oui, parce que j'ai oublié de vous préciser qu'il est aussi très connu pour avoir mis en avant la scène sadomasochiste new-yorkaise. Donc dans une Amérique un peu conservatrice, ça passe pas trop. Mais alors pourquoi Lily tenait tant à son Mapplethorpe? C'est parce que c'était une image très particulière, puisque c'est elle qui posait dessus. Et oui, Lily Van Der Woodson posait pour Mapplethorpe dans sa jeunesse. Plutôt cool. Enfin cool, pas pour tout le monde. Parce que finalement, cette œuvre de Mapplethorpe, c'est Bart Bass qui l'a achetée, mais pas du tout pour la mettre dans son salon, non, plutôt pour la cacher, la détruire et que plus personne la voit. Parce que bon, ça fait quand même pas bon genre ta femme nue dans une photo. Pour lui, en tout cas. Toujours dans la photographie, on voit aussi exposées dans l'appartement plusieurs images de Jessica Craig Martin. Ce que n'a pas manqué de remarquer Aaron Rose, le petit ami de Serena dans la saison 2. Aaron, tes magnifiques œuvres d'art. Ah oui, je voulais vous demander, c'est un Jessica Craig Martin qui Oh, mais oui, c'en est un, bravo! Dis donc, il a l'air... Oui, je sais. Elle était au départ photographe de mode pour plusieurs magazines, puis petit à petit a développé une photo plastique et une photo plutôt d'événementiel. En effet, elle va photographier des soirées et des événements très sélects avec un peu tout le gratin, mais dans des cadrages très très serrés, pour s'opposer justement à tous les magazines People qui prenaient beaucoup de photos à ces soirées-là, mais qui jouaient sur le fait qu'on reconnaisse la personne, que c'était une star, etc. Là, au contraire, sur les photos, on peut difficilement reconnaître les personnes. Elle révèle du coup derrière son œil une société américaine vraiment tape à l'œil. Donc elle dénonce un petit peu cette élite et la fascination que le grand public peut avoir pour eux. Elle dit d'ailleurs « Les photographies se situent entre le désir et la déception. Les mœurs, les codes sociaux et les accessoires scintillants de la richesse obscène sont encadrés d'un œil spirituel et quelque peu impitoyable. » Donc une de ces photos se trouve dans la chambre de Chuck. Ce qui est vraiment comique, c'est que dans les photos que prend Jessica Craig Martin, on aurait très bien pu voir une Serena Van Der Woodson. Et pour finir cette fameuse collection de Lily, on reste en partie sur de la photographie avec le travail de Marilyn Minter. On est toujours sur la thématique de la nudité, mais aussi de la pornographie. Marilyn Minter fait des peintures un peu hyper réalistes et des photos vraiment très colorées, parfois des collages qui mixent aussi ses photos et sa peinture. Elle représente des gros plans de corps humain un petit peu glamourisés. C'est une activiste et une féministe vraiment engagée qui s'est fait aussi un petit peu bouder par le monde de l'art à une époque. Dans ses œuvres, il y a vraiment un travail sur les reliefs, mais surtout les effets de texture. Petit fun fact sur Marilyn. Elle s'est très vite rendue compte qu'elle avait un don pour le dessin, et donc à 16 ans, elle s'est créée un faux permis. Ça lui a valu juste quelques jours de prison. Voilà, c'est tout pour la collection d'art de Lily Van Der Woodson. Dans Gossip Girl, il y a vraiment énormément d'autres références. Donc si jamais vous voulez une partie 2, n'hésitez pas. À savoir aussi, donc la Art Production Fund travaille aussi avec le reboot de Gossip Girl. Donc si jamais vous regardez cette série, gardez bien les yeux ouverts, vous pourrez probablement découvrir des artistes contemporains. En tout cas, si tu veux revoir d'autres vidéos de ce type, n'hésite pas à dire en commentaire les séries ou les films qui t'intéresseraient. Puis aussi à t'abonner, pourquoi pas à liker la vidéo. Et on se retrouve très bientôt sur la chaîne de 8V. XOXO.